Allez, on se penche aujourd'hui sur la nouvelle règle de vie fédérale concernant les frais de déplacement. L'idée, c'est de tout simplifier. Fini les galères, le but c'est de rendre les choses plus claires, plus sûres et franchement beaucoup plus faciles pour tout le monde. C'est parti, on regarde ça ensemble. On commence avec la question que tout le monde s'est déjà posée, j'en suis sûr. Est-ce que c'est normal de devoir sortir de l'argent de sa propre poche juste pour militer, pour venir à une réunion, à une formation? C'est une vraie contrainte et soyons honnêtes, une source de stress. Eh bien, la réponse maintenant, elle est très claire. C'est non. En fait, c'est un changement complet de philosophie. Avant, on parlait d'avance de frais, de galère pour se faire rembourser. Aujourd'hui, on passe à une prise en charge directe. On quitte l'incertitude pour un cadre qui est clair, protecteur et surtout avec des règles qui sont exactement les mêmes pour toutes et tous. Et donc le principe fondamental, le cœur du système, c'est celui-ci. On veut à tout prix éviter que les camarades aient à avancer leur propre argent pour leur engagement. C'est vraiment la priorité numéro 1, protéger les militants. Et pour que ce principe fonctionne parfaitement, il y a une personne clé au centre de tout ce dispositif. C'est Virginie Letellier. C'est elle votre contact unique pour tout ce qui va toucher à l'organisation de vos déplacements. Elle est là pour centraliser et faciliter toutes les démarches. Bon, alors concrètement, comment ça se passe? Commençons par le premier point, le transport. La règle, c'est de privilégier un mode de déplacement particulier. La procédure, vous allez voir, elle est super simple. On privilégie le train. Mais surtout, et c'est ça la grande nouveauté, c'est que la réservation et le paiement sont faits directement par Virginie. Ça veut dire que le camarade n'a pas à sortir sa carte bancaire, du coup ça élimine les avances de frais, les oublis, les problèmes de justificatifs, bref, ça sécurise vraiment tout le processus. Ok, après le transport, passons à l'hébergement, pour celles et ceux qui viennent de plus loin. Là aussi, l'objectif, c'est d'avoir un cadre simple et prévisible pour tout le monde. Pour l'hébergement, on a une référence claire et précise. Le plafond maximum par nuit est fixé à 115 €. C'est la limite qui sert de guide pour l'organisation. Et attention, c'est exactement la même logique que pour le transport. On ne réserve pas son hôtel soi-même. Pour être certain de n'avoir aucune avance de frais à faire, on passe par Virginie Letellier. C'est elle qui s'occupe de la réservation en respectant le plafond. C'est la garantie de ne rien avoir à débourser de sa poche. Et pour les repas alors, comment ça se passe quand on est en réunion ou en formation à Montreuil? Là encore, pas de surprise, les choses sont bien cadrées pour plus de simplicité. C'est très simple. Le midi, pour le déjeuner, la règle, c'est que tout le monde mange ensemble au centre Jean-Pierre Thibault. Et bien sûr, pour les camarades qui doivent arriver la veille, à cause de la distance ou des horaires de train, eh bien le dîner est évidemment pris en charge. Pour ce dîner de la veille, un plafond est fixé à 30 €. La prise en charge se fait sur présentation d'un justificatif, tout simplement. Voilà, c'est un cadre juste et raisonnable. Bien sûr, on le sait, la vie militante est pleine d'imprévus. Alors que se passe-t-il si une situation ne rentre pas dans les cases? Si on ne peut pas prendre le train, si un hébergement est plus cher? Pas de panique, le système a prévu une solution. Le processus est totalement transparent. Ça commence toujours par un mail argumenté à Virginie où on explique bien la situation. Ensuite, cette demande est étudiée par le bureau des services de l'auto et enfin, elle est soumise à l'administrateur de la fédération pour être validée. Ce n'est pas fait au hasard, c'est une procédure claire et bien établie. Cette phrase, elle résume parfaitement la philosophie. Le système n'est pas rigide. Des exceptions sont possibles, bien sûr. Mais pour garantir l'équité pour tout le monde, elles doivent toujours être justifiées. Et, point absolument essentiel, elles doivent être validées avant que la dépense ne soit engagée. Finalement, si on veut résumer toute cette nouvelle organisation, ça tient en un seul mot, un réflexe. Ce n'est pas juste une liste de règles, c'est vraiment un nouveau réflexe à adopter pour que tout devienne plus fluide pour tout le monde. Et ce réflexe, le voici. C'est la phrase à retenir et à appliquer systématiquement. Avant même de penser à réserver quoi que ce soit, la toute première étape, c'est de contacter Virginie par mail. C'est vraiment la clé de voûte de tout le système. Et voici l'adresse mail à enregistrer précieusement. serviceauto@ftm-cgt.fr. Je vous l'appelle, serviceauto, tout attaché, @ftm-cgt.fr. Alors, attention, point très important. Ce réflexe, ce n'est pas seulement pour les déplacements à Montreuil. Ce principe s'applique aussi pour les réunions ou les déplacements qui ont lieu en région. Le principe reste exactement le même, on anticipe et on cadre les choses en amont. Le contact reste aussi le même, on passe toujours par l'adresse mail serviceauto@ftmcgt.fr. Et point crucial pour que ça fonctionne bien en région, tout se fait en collaboration avec l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie, l'USTM, du territoire concerné. La communication, c'est la clé. Et voilà le message final. En adoptant ce simple réflexe, on ne fait pas que se faciliter la vie à soi-même. On participe à un système qui est plus juste, plus transparent et beaucoup plus efficace pour l'ensemble des militants. C'est vraiment ça la clé pour que ça roule. La question est donc posée. C'est simple, c'est clair, c'est protecteur. Alors tout le monde est prêt à adopter le bon réflexe? Merci de votre attention et à très bientôt.